Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous invite pour une recette de baume d'allaitement. Donc vous pourrez utiliser dès la naissance du petit pour voilà, pour préparer vos seins, pour faire en sorte que ça se passe bien, parce que c'est vrai que parfois c'est pas facile les premières fois. Ça dépend si vous avez un gros bébé, un petit bébé, donc un bébé qui va pas téter assez, un bébé qui va téter trop, enfin voilà. Alors moi j'ai allaité pendant 6 mois, donc j'ai vraiment j'ai toujours voulu faire des choses pour aider, parce que moi j'ai préparé mes seins avec, on va dire ça, je vais vous le dire, vous allez être outrés peut-être pour certaines mamans, mais c'est pas grave, avec de la graisse à vache. Mes grands-parents étaient paysans, et donc ils graissaient les pies des vaches. Et c'est très efficace. Et donc, eh bien, j'ai utilisé ça. Parce qu'on ne trouvait pas, alors c'était de l'anoline, pardon. Donc moi j'en fais moi-même aussi, hein, mais là aujourd'hui c'est pas cette commande-là que j'ai. Oh, c'est dur à prononcer pour moi. De la lanoline végétale. Donc parce que d'habitude c'est animal, donc j'en fais aussi de la végétale, donc celles qui seraient intéressées n'hésitez pas, tout est sur le site de Métamorphose, sur l'onglet produits naturels. Donc je fais comme d'habitude, je désinfecte. Là je vous le remets parce que c'est vrai que des fois je le fais pas, parce que j'ai quand même fait une vidéo exprès sur les règles de base, donc je suppose que les gens abonnés depuis un certain temps savent qu'il faut tout désinfecter, le plan de travail, les contenants. Alors moi après je pose ça sur un petit sopalin, voilà. Donc moi j'utilise des cotons et de l'alcool que j'achète sur internet. Du coup c'est de l'alcool presque à 90 qu'on ne trouve plus en France, mais on fait avec ce qu'on a et ce qu'on trouve. Ça coûte un peu cher l'alcool, donc vous imaginez que j'en consomme des quantités astronomiques, ou presque. Et donc voilà. Donc nous allons faire ce baume, qui est tout simple à faire, vous allez voir. Alors j'ai préparé mon bain-marie, ma poêle avec de l'eau. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des produits pour bébé, on est un peu limité au niveau des huiles essentielles. Puisque j'ai fait également une vidéo pour les bébés, les femmes allaitantes, etc. Vous pouvez la retrouver dans mes playlists, dans la playlist cosmétique je pense, ou baume. À vous de voir, soyez curieux, vous verrez tout ce qu'il y a en a beaucoup. Et donc on est un peu limité au niveau des huiles essentielles. Moi je n'en utilise que 3, un petit peu plus selon l'âge et selon les baumes que je vais utiliser, mais c'est vrai que la plupart du temps pour les tout petits bébés je vais utiliser la lavande vraie, la camomille romaine et le Ravinsara. Donc il y a vraiment cette idée là qu'il faut pas, les huiles essentielles là ne sont pas nécessaires. On va utiliser plutôt des huiles végétales qui vont nous aider à traiter ce que nous voulons traiter. Donc, pour notre baume d'allaitement, j'ai voulu le faire sans odeur et sans goût. Donc, ça veut dire que je vais utiliser vraiment des huiles qui n'ont pas qui vont pas rester en bouche, vous voyez. Enfin, je veux dire, qui n'ont pas un goût prononcé. Alors, je vais utiliser de l'huile d'olive, mais c'est vrai que on a tendance à penser qu'elle l'a, et ça c'est quand elle est quand elle est froide, mais quand elle a été cuite elle perd son odeur. De la cire d'abeille ou de la cire de soja, ça c'est vous qui allez voir. Moi je vais faire la version avec la cire d'abeille, mais vous pouvez tout à fait faire la même chose avec la cire de soja. C'est comme ça d'ailleurs que je fais ma lanoline, oui c'est bien ça. Ensuite de l'huile de coco, du beurre de karité, et on peut mettre un macérat huileux calendula ou de l'huile d'amande douce. Donc là c'est ce que je ferai puisque je n'ai plus de macérat de calendula. Voilà, allez on y va.
Je vais faire un contenant de 50 mg, hein, enfin millilitres, c'est pareil. Alors, voilà, 50 ml, ça fait ça, d'accord? Donc pareil, on le désinfecte. Le couvercle aussi, intérieur, extérieur. Voilà, et là ça va sécher un petit peu en attendant. Donc, on va mettre de l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, 35%. Donc pour faire 50 ml, on divise par 2. Donc 35 divisé par 2, ça nous fait 15 et 17,5. Voilà, on fait très attention aux balances, hein. Vous savez que les balances, elles ne sont pas toujours très comme il faut. Alors ensuite, le beurre de karité, 35% aussi. Donc 17,5. Ce qui nous fera 35, c'est pratique. Et on divise par 2 et on remultiplie par 2. Alors on essaie d'être assez précis, c'est pas toujours facile. Souvent je commence par le solide, hein. Voilà, là je suis. On prend le temps qu'il faut, hein. C'est important. Voilà, ça après ça va fondre. Voilà. Ensuite, de l'huile de coco, 10%. Donc là, ce qui fait 5% pour nos 50 millilitres. Alors, 5%, ça fait pas beaucoup, hein, ça fait 5 grammes. On va essayer d'être... Puis là, il fait chaud, donc elle est un petit peu liquide, hein. Elle se liquéfie à partir de 25 degrés, l'huile de coco. C'est pour ça qu'on ne met pas que ça, sinon ça serait tout liquide. Ah, évidemment. Évidemment. Je récupère mon bout. Je suis désolée parce que ma balance s'est éteinte. C'est une balance très merdique. Elle ne reste pas allumée. Donc je la rallume. Et je vais mettre... Je vais essayer en tout cas. Voilà. Les 5. Voilà, on n'y était pas, mais bon, au cas où. On y va tout doucement, c'est plus simple. Alors on n'est pas à 1 gramme près, surtout en huile de coco, c'est pas de l'huile essentielle. Hein. Mais voilà, on va faire attention quand même, sinon ça ne tiendra pas dans votre contenant. Alors, l'huile de coco c'est bon, on a mis nos 5%, enfin nos 5 millilitres. Ensuite, la vitamine E, et puis, ah oui, il nous manque l'huile d'amande douce. Je vous ai dit que vous pouvez mettre du macérat de calendula. Donc 5 millilitres. 5% pour 50. Oh mais il le fait exprès lui. Voilà. Quand vous faites des petites quantités comme ça, et c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'un... C'est pour ça que je fais un contenant de 50 millilitres, parce que ça s'use pas beaucoup. Vous en mettez que sur les bouts des seins. Donc imaginez, vous en mettez que sur les tétons. Donc c'est... Ben, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc ça peut durer un long moment, ce petit contenant-là. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'en faire des trucs. Et donc... La vitamine E, ça c'est pour éviter que ça ne rancisse, mais elle n'arrête pas de s'arrêter, c'est pas possible ça. C'est dingue, ça reste allumé 30 secondes. On va en mettre 2 millilitres. Voilà. Alors, la vitamine
l'huile essentielle, non, j'en mets pas dans celui-là, pardon. C'est dans l'autre que je vous ferai après. Alors, là, c'est bon. Qu'est-ce qui me manquerait? Ben, la cire d'abeille, évidemment. Donc, la cire d'abeille, on en met 10%. Ce qu'il a pour notre mélange représente 5 millilitres. Alors, mais c'est pas possible. Oh, je prendrai l'autre balance après. Parce que là, vraiment, c'est très emmerdant. Alors, donc là, j'en ai déjà mis au moins 2 grammes. Donc, ouais, 1. Ouais, c'est bon. C'est bon, j'ai mis les 4. Donc, voilà, il y en a 4, 5 millilitres. Ok, donc on a tout, on va faire fondre. Ensuite, on rajoutera de l'huile essentielle. Oh, mais je dis des bêtises aujourd'hui, hein. M'écoutez pas. Là, vraiment, je suis pas réveillée ce matin. Je pense qu'il y a un truc. C'est le baume d'après. Pardon. C'est ça de vouloir faire 2 recettes et d'avoir tous les ingrédients déjà sortis. Ça me fait faire des bêtises. Alors, je vais prendre l'autre balance parce que là, elle m'embête depuis tout à l'heure. Voilà. Donc, il y aura une autre vidéo tout à l'heure. Hop. Donc ce baume, il est vraiment là pour préparer vos seins et faire en sorte que votre peau, parce que c'est vrai que elle va être tiraillée, elle va être un petit peu comme ça, peut-être un peu, tout dépend de votre sensibilité aussi. Mais honnêtement, vraiment, moi je n'ai fait aucune crevasse en 6 mois. C'était très confortable et c'est vrai que, bon, j'avais un petit bébé, donc que je nourrissais à la demande. Donc en fait, elle est, voilà, toutes les 2 heures en gros au début, elle tétait. On change de sein, comme ça a le temps aussi de se réparer. Alors j'ai aussi un baume anti-crevasse, hein, n'hésitez pas à me le demander, comme ça, s'il y a besoin, je vous ferai une vidéo aussi, puisque vous savez que je ne fais des vidéos qu'à la demande et quand c'est nouveau. Donc voilà, toutes les vidéos que vous avez déjà sur YouTube, elles sont là pour... Enfin, c'est des produits que j'ai fait, voilà, des commandes que j'ai faites et des produits que je fais pour moi et ma fille. Donc, est-ce que ça... Alors, la cire d'abeille, c'est un peu long, hein, donc je vous reprends après. Voilà. Bon, désolé pour le bruit de la machine à laver, mais j'ai pas d'autre temps parce que j'ai des rendez-vous cet après-midi. Donc, quand on masse, on met pas non plus la machine à laver, vous vous doutez. C'est pas très cool. Donc, voilà, il y a des priorités. Désolé. Donc, mon baume est fondu, vous le voyez. Hein, voilà. Et on va le mettre dans... Pardon. Dans le petit pot. Alors, c'est caméra. On va mettre là. Voilà. Donc, on va voir un petit peu si nos 50 millilitres sont respectés. Mais normalement, c'est fait pour... Ah. J'ai été un peu généreuse, sans doute, sur la vitamine E. Donc, je vais le laisser, c'est pas grave. Surtout, vous ne le jetez pas dans votre évier, hein, parce que ça va pendre. Moi, j'attends que ça se solidifie. Et je le retire et je le mets dans ma poubelle. Hein, parce que, voilà, là, je peux plus en mettre plus. Mais je pense que c'est parce que j'ai mis trop de... de vitamine E. C'était pas compté dans mon calcul. Mais c'est pas grave, c'est pas gênant en soi, c'est pas... Alors, il faut savoir que là, vous voyez, les ingrédients que je vous ai donnés, c'est des choses vraiment pas chères du tout. Donc, c'est facile à trouver. Et comme je vous ai dit, un petit pot de 50 millilitres va vous faire, je sais pas, 6 mois. Donc, vous allaitez pas 6 mois. Enfin, voilà, il y a très peu de mamans qui vont allaiter aussi longtemps. Et donc, c'est pas... Eh ben, il y a un moment, c'est pas grave, quoi. Voilà. Après, vous pouvez l'utiliser pour vos... Si vous avez des crevasses, si vous avez des... Enfin, vous ne le jetez pas, surtout s'il en reste un. C'est un baume. C'est un baume. Après, vous pouvez même essayer de rajouter quelques huiles essentielles sur votre plaie. Et puis après, le baume. Vous voyez, comme ça, vous pouvez continuer à vous en servir. Voilà. Mais en tout cas, c'est très efficace. Moi, je sais que je l'aimais bien. Il ressemble beaucoup à celui que j'avais, finalement. La recette que j'avais dans le truc que j'avais acheté. Mais, bon, celui-là, il est végétal. Voilà. C'est un peu mieux. Ok, bon bah alors là il faut attendre que ça prenne, et là ça prend un petit peu de temps des fois. J'ose pas le bouger, donc je vais pas le bouger.
N'oubliez pas de faire votre étiquette pour mettre sur le pot, pour ne pas que vous vous trompiez, hein, on ne sait jamais que vous en ayez plusieurs. Donc moi je vais le faire hein, pour la jeune femme, la jeune maman à qui je vais le vendre. Et puis ben, comme ça, ben, vous savez vous y retrouver, quoi. Surtout si vous y en avez fait d'autres. Voilà, voilà. Ben, écoutez, merci de m'avoir écouté. Et puis n'hésitez pas à aller sur le site de Métamorphose, sur l'onglet les produits artisanaux maison. Voilà, à bientôt.